Hello les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue. En fait j'ai testé pour vous 3 huiles sèches. Comme c'est l'été, c'est le genre de produit qui est super agréable à pourdir, tout ça, ça nous donne l'impression d'être dans la chaleur et tout ça. Donc je me suis dit que c'était le moment parfait de les tester. Je vais vous donner mon avis. J'en ai testé seulement 3, mais c'est quand même déjà bien, 3. Et je me suis pris des petites notes là, pour vous dire tout ça. Donc allons-y les poussinots. Donc la première, c'est celle de l'Irak. Donc c'est l'huile sensorielle aux 3 fleurs blanches. Je sais pas si vous êtes capable de lire. Et ce format-là, en fait, est prévu pour visage, cheveux et corps. Moi, je l'ai utilisé surtout sur le corps. La plupart toutes les huiles que j'ai testées, j'ai vraiment focusé là-dessus. Mais c'est un plus, en fait, qu'on sache que ça peut être appliqué aussi sur le visage et sur les cheveux. Donc, la deuxième, c'est l'huile prodigieuse de Nuxe. En fait, Nuxe a été la première compagnie à créer l'huile sèche et de ce que j'ai lu. Donc, voir est-ce que la recette secrète, la première recette est meilleure que les autres. Et ensuite, c'est l'huile sèche de Lisoitier. Donc, il fait partie de la collection Destination Soleil. Donc, c'est l'huile sensationnelle. Elle aussi, visage, corps, cheveux. Même chose pour celle de Nuxe, visage, corps, cheveux. Donc, les 3 peuvent le faire. Donc commençons, je vais commencer par l'Irak, c'est un format de 100 ml qui coûte 44 $. On va commencer par l'odeur. La majorité des huiles ont une odeur qui va rappeler le soleil, donc chaleur, été, coco, ce genre de choses-là. Et c'est pas nécessairement mon odeur favorite, je déteste pas, mais j'aime bien quand c'est plus floral ou fruité, ou bref. Une odeur coco pure, j'aime moins ça. Celle de l'Irak, je l'ai adorée parce que justement, elle est aux 3 fleurs blanches et c'est une odeur de soleil, mais pas trop. Pour celles qui sont déjà allées dans le sud, l'exemple que je donnerais, quand je parle du sud, mettons aller à Cuba, au Mexique, tout ça, vous avez passé la journée au soleil. Et là, c'est maintenant l'heure de retourner à la chambre, prendre une douche pour sortir souper le soir. Tu sais, le sentiment que tu as quand tu as passé ta journée au soleil et tu sors de la douche, tu es tout propre, tout frais, puis il fait chaud dehors, mais t'es bien avec toi. Bref, cette sensation-là de plénitude, moi je trouvais que c'était ça l'odeur. Donc, tout ça pour dire que t'as pas l'impression que t'arrives de la plage. T'as l'impression d'être propre, de fleurir le soleil, mais tout en légèreté. Pour ce qui est de l'hydratation, c'est celle que j'ai trouvée qui était la plus hydratante. Donc quand ça écrit l'hydratation 24 heures, j'ai trouvé ça vrai. En fait, au niveau de la texture, celle de l'Irak, elle est un peu plus épaisse. Si vous comparez, mettons, avec celle de Nuxe qui est très liquide, celle de l'Irak est un peu plus visqueuse. Et au niveau de la texture sur la peau, elle pénètre vraiment pas autant que les deux autres. Donc on a vraiment une sensation quasiment pas collant, mais c'est comme si la peau était fondante tellement elle est hydratée. Moi c'est quasiment cochon comme sensation, tu sais, mais c'est vraiment très agréable. Paco a été la personne qui testait, me disait est-ce qu'il trouvait ça collant ou pas, parce que je la mettais avant d'aller me coucher pour voir l'hydratation elle a duré combien de temps. Et celle-là, c'est celle qui trouvait la plus collante, qui a pénétré dans la peau le moins. Mais en tant que telle, c'est pas nécessairement qu'elle a pas pénétré dans la peau, elle restait simplement hydratante plus longtemps. C'est vraiment celle que je trouve qui rentrait dans la peau puis qui la rendait vraiment très hydratée, souple, soyeuse. La texture est plus riche, donc ça donne quand on l'applique, ça donne un feeling plus luxueux, plus glamour, on dirait, en l'appliquant que les autres. On dirait que ça rendait l'expérience plus plaisante. Et cependant, le côté négatif du fait qu'elle soit comme plus épaisse, c'est que j'ai l'impression qu'il faut prendre un peu plus de produit pour réussir à l'étendre partout. Un peu comme une crème pour le corps, un beurre corporel qui est très épais, on a de la misère à l'étendre, on dirait que ça en met plus au centimètre carré, tu sais. Fait que c'est ça, dans le fond, tout ce qui me manque là, c'est 7-8 utilisations. Donc quand même le pot, mais ça c'est partout sur le corps, là, des épaules aux pieds. Cette huile-là, en fait, c'est écrit dessus qu'on peut la mettre dans un bain pour rendre l'eau lactée. Donc c'est un petit plus, là, je ne l'ai pas testé, mais bon à savoir. J'ai pas trouvé qu'elle rendait la peau vraiment plus lumineuse. Et pour ce qui est de l'odeur, le lendemain matin, ça sent encore un tout petit peu un léger parfum, mais rien qui pourrait venir nuire avec un parfum qu'on va se mettre par la suite.
la peau très hydratée, en douceur, tout ça. Et je trouve ça génial en fait parce que c'est un flacon pompe. Et je trouve que c'est l'embout qui va le mieux des trois. Ensuite de ça, on va parler de celle de Lise Wattier. Donc le flacon de celle-là, c'est un petit push-push. Et ce que je trouve de ce push-push-là, en fait, c'est que comme la bouteille est très jolie, mais comme elle est faite en verre et avec la forme, quand on se met de l'huile, on se la met avec nos mains. Donc, quand on a les mains huilées, puis que là on essaie de peser dessus, j'ai trouvé que la bouteille était très glissante et qu'on n'arrivait pas à avoir une pogne, une prise en main, suffisamment solide pour bien peser, pour continuer à en mettre aux zones suivantes où on était rendu. Donc c'est peut-être le petit côté négatif, mais ça c'est au niveau, c'est peut-être moi qui est maladroite, j'ai peur de l'échapper, donc vu que c'est tellement une belle bouteille que je voudrais pas la casser, puis ramasser de l'huile à terre non plus, c'est pas génial. Non, mais c'est quand même agréable le fait que ça soit un push-push. Pour l'odeur, ça c'est carrément une odeur de soleil. C'est pas trop coco, mais quand même. Donc ça sent vraiment, là, on est à la plage. Là. Mais c'est une odeur qui est agréable. La texture est beaucoup plus fluide, comme celle de Nuxe. Et donc, j'ai l'impression que ça en prend moins pour en mettre partout. Ça, c'est peut-être 2-3 utilisations. Donc, je trouve que c'est ça, on en utilise moins que celle de Lierac parce qu'elle s'étend mieux, elle pénètre beaucoup plus vite. La peau reste moins collante. Donc, l'approval de Paco, que c'était elle qui était, elle puis la Nuxe qui étaient les moins collantes. Et la peau est très douce. Mais on n'a pas du tout la sensation fondante, comme je l'expliquais, de Lierac. J'ai l'impression quasiment que l'huile reste en surface. Pas qu'elle reste en surface, elle va pénétrer, mais je trouve qu'on dirait qu'elle rend juste la peau douce et on a moins la sensation que c'est la peau qui est hydratée en tant que telle. Je sais pas si vous me suivez, mais quand même, la peau est très très douce. Le lendemain matin, la peau est encore douce. La peau n'est pas plus lumineuse en tant que telle. Et on n'a pas vraiment de sensation d'hydratation. Donc peau douce, mais pas hydratation. Puis l'odeur est encore présente, mais c'est léger, mais c'est beaucoup plus présent que celle de Lierac pouvait l'être le lendemain matin. Si on y va avec... oui, je n'ai pas précisé que celle de Lise Wattier, elle a 98 ml et elle coûte 42. Allons-y avec Nuxe. J'ai vraiment l'impression de vous faire un reportage. Donc, celle de Nuxe, flash info. Bon. Celle de Nuxe, en fait, je viens de me rendre compte qu'avec l'huile, les petites lettres vertes sur le contenant sont toutes en train de s'en aller. J'en ai ses doigts. Bon. Alors, si on met tout ensemble, ça fait Mulpressorum. Voilà. Excellent. Donc, c'est ça. Celle-là, ça c'est un format de 50 ml, donc il est moins cher, c'est 26. Mais si on fait un format là, équivalent aux autres, un 100 ml, ça coûte 45. Donc, c'est pas mal tous les mêmes prix, ces huiles-là. Pour celle de Nuxe, peau douce, sensation d'hydratation plus grande que celle de Lise Wattier, mais moins que Lierac. Donc, on n'a pas la texture fondante. C'est une odeur d'été, mais bien. Si je vous dirais qu'au niveau de l'odeur, moi, je les classifierais Lierac la première, la meilleure, après Nuxe, en finissant par Lise Wattier. Mais ça, l'odeur, allez les sentir vous-même, c'est personnel. Il y a des gens qui capotent sur l'odeur de celle de Lise Wattier. Donc, il faut vraiment que vous y alliez avec ce que vous préférez pour l'odeur. La texture est fluide comme celle de Lise Wattier, donc application facile. Le côté négatif, il n'y a pas de pompe. Donc le bout, c'est comme une espèce de petit trou. Il faut faire tic-tic-tic, on en met dans la main. Donc ça, je trouve ça un peu moins pratique. Il faut faire comme ça pour que ça sorte. Donc, point négatif, il n'y a pas de pompe. Cependant, le fait que la bouteille soit faite en carré comme ça, on a plus facilité, même si on a les mains huileuses, contrairement à celle de Lise Wattier, à le tenir pour en mettre. Donc, c'est peut-être la forme là, à ce niveau-là. J'ai pas trouvé que la peau était nécessairement plus illuminée, comme toutes les autres dans le fond. Et le lendemain matin, l'odeur est absente. Donc ça, c'était même une courte nuit de 6 heures. Et il y a des gens qui vont préférer ça parce que de cette façon-là, on est sûr et certain que ça n'interfère pas avec notre parfum ou quoi que ce soit. Et l'hydratation, ben, la peau, il y a une douceur, il y a un confort qui sont présents, donc plus que celle de Lise Wattier. Mais pas autant que Lierac. Donc si j'avais à faire un résumé court, ma préférée est celle de Lierac. Et Lierac, si vous vous demandez, c'est vendu chez Pharmaprix.
Donc Lierac, après Nuxe, et on finit par les Oitiers. Au niveau du contenant, c'est ces deux-ci mes préférés parce que, au point de vue beauté, je trouve celle de Les Oitiers tout simplement sublime sur un comptoir, c'est tellement beau. Celle de Lierac, j'aime beaucoup le fait que ce soit une espèce de bouteille frostée, là, comme, ouais, je la trouve chic. Elle c'est que j'ai un feeling de luxe quand j'applique celle-là. Mais bon. Donc j'espère que ma revue va vous avoir plu. J'ai fait ça très long, mais je vais vraiment aller en détail précis pour vous aider. Mais vous pouvez aller avec plein d'autres huiles. Toutes les compagnies quasiment en ont une, là, j'exagère, mais c'est rendu super populaire. Il y a d'ailleurs Vichy qui en a sorti une dans Nutri Extra qui sent l'été, qui est en forme de push-push, qui est jolie aussi. Il existe aussi des huiles qui contiennent des paillettes à l'intérieur, un peu comme l'huile de Nuxe, mais la version, je crois, prodigieuse, or. Puis justement, moi j'en ai testé, j'en ai une de Les Oitiers et une de Clarins, donc je vais vous faire une revue sur ces huiles-là aussi. Mais je vais faire ça dans une vidéo séparée parce que c'est pas le même but. On va plus chercher, c'est un peu plus comme du maquillage que un soin. Contrairement aux huiles dont je viens de vous parler. Donc j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo et on va se voir dans la prochaine. Bye bye!